Nous allons vous présenter notre jeu Grand Parc 1912. C'est un jeu initié à partir de 10 ans pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 45 minutes environ. Dans Grand Parc 1912, vous disposez en fait de 12 tours pour développer votre parc, construire de nouvelles attractions pour attirer toujours plus de visiteurs. Vous allez renforcer progressivement vos actions pour offrir un maximum de sensations à vos visiteurs et terminer la partie avec le plus de points de victoire. Ici, vous avez la présentation pour 2 joueurs de l'ensemble quasiment du matériel. Vous allez d'abord distribuer des fiches parc à chaque joueur. Vous allez mettre un petit plateau central au centre pour compter les points de victoire. Vous allez également disposer des tuiles attractions sur ce petit plateau. Vous avez un paquet de cartes attractions avec une rivière de cartes attractions juste ici. Des petits jetons pièces, des petits jetons de joker. On en distribue un petit peu aux 2 joueurs, ainsi qu'une petite main de 4 cartes. Enfin, chaque joueur a des petits meeples visiteurs qui attendent d'entrer dans leur parc, avec une première tuile attraction ici, non construite, on y reviendra, et des petits cubes bonus sur leur côté de plateau. Nous allons maintenant vous décrire un tour de jeu. Le tour de jeu est extrêmement simple. Lors de votre tour, vous devez jouer une carte de votre main en payant son éventuel coût. Et lorsque vous jouez une carte de votre main, vous la mettez dans la couleur correspondante. Donc une carte bleue dans les bleus, une carte verte dans les vertes, etc. Je vais maintenant vous décrire les 4 actions du jeu. La première action, c'est l'action construction. Donc là, par exemple, je joue cette carte bleue dans cette colonne. Je paye son éventuel coût, donc ici une pièce. Hop. Et je résous l'action de la colonne concernée et le petit bonus que m'offre la carte. Donc ici, je peux effectuer une action construction à une force de 2, puisque vous voyez que dans ma colonne, j'ai une force de 2, 1 plus 1. Donc je peux construire une tuile de taille 2 ou 2 tuiles de taille 1, par exemple. Donc là, je décide de construire cette tuile de taille 2. Je vais la construire ici. Donc vous voyez que lorsque j'effectue l'action construction, je dois payer le coût aussi du petit terrain qui est juste ici. Hop, donc je paye 2 pièces. Mais lorsque je la pose, ça me permet de gagner un petit joker ici, hop, que je récupère. Et la carte me donne également un petit bonus. Ici, je gagne 1 point par carte bleue. J'ai une carte bleue, donc je peux avancer mon petit curseur de 1 point. Donc voilà pour la première action. La deuxième action, c'est l'action ouverture. Donc en fait, vous avez mis en construction des tuiles, vous allez essayer de les ouvrir. Ici, par exemple, je joue une petite carte verte, donc elle me coûte 0, et je peux ouvrir une tuile de taille 1. Donc là, par exemple, je peux ouvrir cette petite tuile-là. Donc pour l'ouvrir, c'est assez facile, je la prends, je la retourne. L'avantage d'ouvrir la tuile, c'est que je vais pouvoir bénéficier de son scoring de fin de partie, et également de son ticket. On y reviendra juste après. Cette carte me permet également de récupérer 2 pièces. Oups. Ensuite, vous avez la troisième action, c'est l'action jaune. Donc là, par exemple, je peux jouer une carte dans la colonne jaune. Donc elle me coûte 0. Et là, en fait, vous allez pouvoir activer des tickets. Les tickets, vous les retrouvez en bas à gauche des cartes ou de votre entrée juste ici. Donc là, comme j'ai une force de 2, je peux activer 2 tickets différents. Donc ici, je vais activer ce ticket, puis celui-ci. Donc je vais récupérer 3 pièces et un petit jeton de joker. Et en plus, ma carte me permet de faire un petit déplacement de visiteur. Donc on y reviendra aussi dans la dernière, mais par exemple, hop, j'ai un petit visiteur qui rentre dans mon parc. Et la dernière action, du coup, c'est l'action visiteur. C'est là où vous allez pouvoir attirer des visiteurs chez vous. Donc là, par exemple, je vais jouer cette carte, hop. Donc évidemment, ça, c'est 4 tours de jeu. Donc je paye 2 pièces, hop. Et je peux attirer 2 visiteurs. Je peux faire 2 déplacements de visiteurs. Donc ici, par exemple, je peux déplacer 2 fois le même ou déplacer 2 visiteurs différents d'une case. Vous voyez, les cases sont délimitées par les petits panneaux en bois ici. Donc là, par exemple, je vais décider de déplacer celui-ci de 2 cases. Je vais le déplacer d'abord de 1, puis il va aller dans cette petite attraction. Et donc, j'ai fait mes 2 déplacements. Ce qui est très chouette, c'est qu'à la fin de la partie, les visiteurs qui sont dans des attractions vont vous rapporter des points de victoire. Je résous également le petit effet bonus de ma carte. Ici, elle me permet d'ouvrir une tuile de taille 2. Donc là, c'est super, j'avais un petit peu préparé mon coup. Et bah hop, j'ouvre cette tuile. Si jamais vous n'avez pas la possibilité ou si vous souhaitez jouer dans une couleur que vous n'avez pas, vous pouvez à tout instant jouer une carte gratuitement dans la colonne de votre choix en utilisant le verso de la carte. Par exemple, je peux jouer ici, ici, ici ou ici. Cette carte vous permettra d'activer l'action correspondante et de disposer d'un joker supplémentaire. Lorsque vous jouez une carte action, vous pouvez dépenser des jetons de joker en fait, pour bonifier votre action. Ici, par exemple, je vais jouer cette carte verte, donc d'ouverture d'attraction. Donc je la joue en payant son petit coup de 1 pièce. Oups. Et normalement, je la fais qu'à une force de 1. Ici, je vais décider de dépenser 3 jetons de joker
pour la faire à une force de 4. Ce qui va me permettre en fait de retourner cette tuile attraction juste ici. Et comme d'habitude, je résous ensuite son petit effet immédiat. Ici, je gagne 2 points puisque j'ai deux cartes vertes. À tout moment lors de son tour, un joueur peut placer un cube bonus s'il respecte les conditions que vous voyez ici indiquées sur le plateau central. Ici, ce joueur a 5 icônes fantômes. Vous pouvez retrouver ces icônes sur les tuiles, mais également sur les cartes. Ici, le joueur en a bien 5, 1, 2 sur les tuiles et 3 sur les cartes. Il décide de placer le cube bonus de son choix. Ici, ce joueur décide de placer le cube bonus avec les 2 jokers ici. Donc, il remporte 2 jokers. Et en plus de ça, il bloque ce petit emplacement pour un éventuel autre joueur et remporte 10 points de victoire supplémentaires. Bien sûr, il ne pourra pas poser un deuxième cube sur l'autre emplacement de fantôme. Lorsque tous les joueurs ont joué 12 coups et ont 12 cartes devant eux, on procède au décompte de fin de partie. Les joueurs ont engrangé des points au fur et à mesure du jeu qui sont symbolisés par les cœurs violets. Mais en fin de partie, on va également compter les cœurs rouges qu'on va retrouver sur les meeples dans les attractions et également sur les scorings de tuiles. Par exemple, ce joueur, il a placé un meeple sur l'attraction ici, ça lui rapporte 3 points, un meeple ici 4 points et un meeple ici 6 points. Donc ce joueur marque 13 points. Une fois qu'on a décompté ces meeples, on peut avancer notre petit curseur du nombre de points indiqués. Ensuite, chacun va compter les tuiles qui ont été retournées, les scorings sur les tuiles retournées. Donc, par exemple, ce joueur ici va marquer 2 points, ici va marquer des points, etc. Chacun avance ses pions et le joueur qui a le plus de points de victoire remporte la partie.